Laetitia Marie-Christine Boudou voit le jour le 18 mars 1975 à Béziers, dans le sud de la France, au cœur d'une région baignée de soleil où tradition, douceur de vivre et liens familiaux tissent l'identité des habitants. Son enfance s'inscrit dans un cadre à la fois simple et contrasté. Une atmosphère chaleureuse du midi, mais aussi les incertitudes d'une fillette observatrice, sensible, parfois fragilisée par les bouleversements familiaux. Car très tôt, Laetitia apprend à composer avec un monde d'adultes en perpétuel mouvement. La séparation de ses parents marque un point décisif dans son imaginaire et son rapport aux autres. Elle se construit dans les silences, les départs, mais aussi dans la volonté profonde de trouver un jour un foyer apaisé et une affection stable. Son père, André Boudou, figure entrepreneuriale charismatique, joue un rôle essentiel dans sa formation. Il lui transmet tôt le goût du travail, l'intuition des réseaux humains, mais aussi une vision de la vie comme une succession de défis à relever. Laetitia hérite de lui une forme de ténacité discrète, un courage tranquille, presque intérieur, qui se révélera plus tard indispensable lorsqu'elle deviendra l'épouse d'une icône nationale. Elle passe une partie de son adolescence aux États-Unis, notamment en Floride, une expérience qui élargit son horizon culturel. La jeune fille y découvre un autre rythme de vie, une ouverture cosmopolite, des styles et des influences artistiques qui nourriront secrètement sa sensibilité. Timide mais attentive, elle observe plus qu'elle ne parle. Beaucoup affirmeront plus tard que cette réserve n'est pas une faiblesse, mais un atout. Laetitia est une femme qui écoute, une femme qui ressent, une femme qui absorbe le monde avant de le juger. La maladie joue aussi un rôle structurant dans son début de vie. Rongée par d'importants troubles alimentaires à la fin de son adolescence, Laetitia affronte l'un de ses plus grands combats personnels. Cette fragilité la pousse à s'interroger sur son corps, sur sa place, sur l'image qu'elle souhaite renvoyer au monde. C'est un chapitre douloureux mais aussi fondateur. Cette période forge sa maturité, sa compassion et la force intérieure qui deviendra l'un de ses traits les plus admirés. Plus tard, elle s'investira dans des actions humanitaires liées à la santé et au bien-être des enfants, comme si sa propre histoire l'avait préparée à tendre la main à plus vulnérables qu'elle. À l'approche de ses 20 ans, Laetitia est une jeune femme discrète, longiligne, au regard doux mais déterminé, qui rêve d'un avenir différent, d'un univers où elle pourra enfin respirer. C'est précisément à cette période qu'un destin exceptionnel se profile pour elle. Un destin que rien ne laissait présager. Car derrière cette silhouette timide se cache une âme profondément loyale, prête à consacrer sa vie à un homme qui deviendra à la fois son amour, son combat, son univers. Et cet homme n'est autre que Johnny Hallyday. Leur rencontre, quelques mois plus tard, marquera un tournant total, non seulement dans la vie de la jeune Laetitia, mais aussi dans celle du chanteur mythique. Une fusion improbable, un choc entre deux mondes, celui d'une star planétaire, rongée par ses excès, et celui d'une jeune femme encore fragile, mais habitée par une force silencieuse. À ce moment-là, Laetitia ignore que son nom deviendra indissociable de celui du rocker, qu'elle vivra sous les projecteurs, entre passion et tempête, fidélité et drames familiaux. Elle ignore aussi que, des décennies plus tard, à l'aube de ses 50 ans, sa vie sentimentale refera la une des médias, entre nouveaux espoirs, révélations inattendues et projets bouleversants qui remettront tout en question jusqu'à la manière dont le public l'aperçoit. Lorsque Laetitia Hallyday entre dans la vie de Johnny, en 1995, elle ne se destine pas à une carrière artistique ni médiatique. Pourtant, malgré elle, c'est bien dans cette sphère qu'elle va évoluer, façonnée par la lumière incandescente du chanteur. Très rapidement, le public la découvre, s'interroge, puis s'attache à cette jeune femme étonnamment discrète qui semble incarner une forme de stabilité émotionnelle dont Johnny avait profondément besoin. Mais derrière l'image de la femme du rocker, Laetitia se construit également sa propre place, une identité qu'elle ne cessera d'affirmer au fil des années. Sa carrière publique se dessine principalement à travers son rôle central dans la gestion de l'image et des engagements humanitaires du couple. Très tôt, elle s'implique dans les voyages de Johnny, dans l'organisation de ses déplacements, dans les coulisses de ses spectacles et dans les grands moments médiatiques. Observatrice méticuleuse, elle apprend vite à décoder les enjeux de la communication, les exigences du show business et les attentes d'un public qui voit en Johnny bien plus qu'un artiste, une légende vivante. Mais si la lumière du rocker est écrasante, Laetitia parvient progressivement à se frayer un chemin plus personnel dans l'espace public. Son engagement humanitaire, notamment à travers l'association La Bonne Étoile fondée avec Hélène Darroze, devient un pilier de sa vie. Cette structure dédiée aux enfants vulnérables, aux soins médicaux et à la scolarisation dans plusieurs pays révèle une facette profondément authentique de la jeune femme. La compassion née de son propre passé, transformée en énergie d'action.
Sous son impulsion, l'association mène des projets concrets au Vietnam, en Afrique, et s'impose comme un modèle de gestion humaine et transparente. Pour beaucoup, c'est dans cet engagement que Laetitia exprime le mieux sa force, loin des caméras, loin des polémiques. Au fil des années, la carrière de Johnny évolue, traverse des sommets spectaculaires et des crises douloureuses. À chaque étape, Laetitia est là, gestionnaire de l'ombre, soutien indéfectible, mais aussi gardienne de son image. Elle participe à la sélection des photos officielles, supervise certains choix artistiques, contribue à donner un fil conducteur émotionnel au documentaire consacré au chanteur. Sa capacité à comprendre l'intimité d'une star si complexe lui permet d'agir avec une finesse rare, parfois même incomprise du grand public. Après la mort de Johnny Hallyday en 2017, un second chapitre s'ouvre dans sa vie publique, celui de la conservation du mythe. Laetitia prend en charge la gestion de l'héritage artistique, supervise l'ouverture de l'album posthume, participe aux cérémonies commémoratives et devient la voix principale du souvenir. Mais cette responsabilité immense l'expose aussi à des controverses familiales et médiatiques, notamment autour de la question de l'héritage matériel et des droits d'auteur. La France se divise, les débats s'enflamment, et la figure de Laetitia évolue. De muse aimante, elle devient une femme confrontée à une tempête nationale, obligée de défendre ce qu'elle estime être la volonté du rocker. Malgré ces épreuves, elle poursuit son engagement dans la production d'œuvres autour de Johnny. Documentaires, rééditions, projets cinématographiques. Sa ligne directrice reste identique, préserver l'authenticité, la mémoire et la vérité émotionnelle du chanteur, même lorsque certains choix lui attirent de nouvelles critiques. Ce rôle de gardienne du temple, souvent lourd à porter, devient pourtant l'un des aspects essentiels de sa carrière publique. Dans les années qui suivent, Laetitia tente également de se réinventer. Elle multiplie les apparitions dans des événements caritatifs, développe des collaborations avec des artistes visuels, soutient de nouveaux projets musicaux liés à la jeunesse. Elle continue à nourrir son image d'icône moderne, à la fois fragile et résiliente, profondément attachée à la transmission des valeurs humaines que Johnny lui avait inspirées. Et puis, à l'approche de ses 50 ans, un nouveau tournant s'opère. Laetitia, longtemps définie par son rôle auprès du rocker, commence à apparaître comme une femme qui construit sa propre trajectoire, son propre récit. Ses choix, ses déclarations, ses projets personnels suscitent une attention médiatique renouvelée, parfois bien plus intense qu'elle ne l'aurait imaginé. Car le public s'interroge, que devient la veuve du taulier? Peut-elle aimer de nouveau? Peut-elle reconstruire une vie indépendante de la légende Hallyday? Ces questions vont bientôt trouver un écho retentissant dans les révélations qui feront la une. Un nouveau compagnon, un mariage annoncé, et surtout, une grossesse inattendue à l'âge de 50 ans. Si la carrière de Johnny Hallyday a façonné l'image publique de Laetitia, c'est dans sa vie familiale qu'elle révèle ses aspects les plus intimes et les plus touchants. Pendant plus de 20 ans, le couple qu'elle forme avec la légende du rock français devient un symbole d'amour, de ténacité et parfois de souffrance exposée au grand jour. Leur union, longtemps scrutée, fait naître 2 filles adoptives, Jade en 2004 et Joy en 2008, toutes 2 originaires du Vietnam. Pour Laetitia, l'adoption n'est pas seulement un choix, mais une conviction profonde, un geste humaniste qui prolonge sa propre histoire faite de fragilité et de renaissance. Elle incarne une maternité tendre, protectrice, presque fusionnelle avec ses filles, qu'elle accompagne dans une existence où la notoriété se mêle constamment à la vie quotidienne. La famille Hallyday évolue au rythme des tournées, des studios, des voyages autour du monde. Entre Los Angeles, Paris et Saint-Barth, Laetitia tente de construire un cocon stable malgré la tempête médiatique qui entoure Johnny. C'est elle qui apaise, qui rassure, qui protège les enfants lorsque les projecteurs deviennent trop lourds ou que les rumeurs s'emballent. Ses proches racontent qu'elle jouait le rôle d'un pilier invisible, celui sur lequel toute la vie du rocker se maintenait. Derrière l'image glamour des tapis rouges, la réalité était celle d'une femme veillant tard, gérant les crises, soutenant un homme que la gloire et les excès avaient souvent fragilisé. Lorsque Johnny disparaît en décembre 2017, Laetitia est propulsée dans un vide immense. La douleur intime se transforme en responsabilité familiale et patrimoniale écrasante. Elle doit naviguer entre le deuil, les besoins de ses filles encore jeunes, les hommages nationaux et la bataille d'héritage qui divise la France. Cette période révèle une femme à la fois brisée et combative. Malgré les polémiques, elle maintient une ligne directrice, préserver l'unité de son foyer, offrir à Jade et Joy un avenir où la mémoire de leur père n'est pas synonyme de conflit mais de transmission. Avec le temps, pourtant, Laetitia doit aussi affronter une autre réalité, celle de sa propre solitude. Vivre auprès d'une légende a façonné son identité. Mais l'absence de Johnny la pousse à se redécouvrir, à apprendre qui elle est en dehors du mythe. C'est un processus long, hésitant, souvent douloureux. Elle se relève doucement.
explore de nouveaux espaces intérieurs, retrouve des fragments d'elle-même longtemps mis de côté. L'idée d'aimer à nouveau reste d'abord inconcevable, presque tabou. Comment reconstruire sa vie quand on a partagé l'intimité d'un monument national? Et pourtant, la vie se charge, comme toujours, de bouleverser les certitudes. Laetitia finit par s'ouvrir à de nouvelles rencontres, d'abord timidement, puis avec une sincérité touchante. Sa relation avec le restaurateur Jalil Lesper marque une étape importante. Elle découvre une complicité différente, un amour plus apaisé, moins écrasé par la lumière médiatique. Cette histoire, bien que très exposée, lui permet de revisiter l'amour sous un angle plus doux. Mais comme souvent dans sa vie, les obstacles s'accumulent. Compromissions difficiles, éloignement géographique, différence de rythme, leur couple ne résiste pas. C'est après cette rupture que se produit l'évolution la plus marquante. Libérée de certains fardeaux émotionnels, Laetitia traverse une phase de transformation intérieure. On la voit plus souriante, plus assurée, plus maîtresse de son destin. Elle redevient une femme qui choisit, qui ose, qui assume ses envies et ses élans. Ce changement ne passe pas inaperçu. Les médias remarquent son éclat retrouvé, ses déclarations plus sereines, mais surtout les premiers indices d'une nouvelle histoire d'amour soigneusement tenue à l'écart des caméras. Pour ses filles aussi, cette période marque une transition. Elles grandissent, s'épanouissent, s'affirment, apprennent à vivre avec la mémoire immense d'un père mythique, mais aussi avec la présence d'une mère qui se reconstruit. La relation entre Laetitia, Jade et Joy devient plus complicité que dépendance. Le trio se reforme autour de projets familiaux, de voyages, de rituels intimes et d'une volonté commune d'avancer malgré le poids des années passées. Et c'est précisément dans ce contexte émotionnel, entre maturité, liberté retrouvée et désir de sens, que Laetitia surprendra la France entière. Une relation secrète, un compagnon inattendu, un projet de mariage tenu à l'abri des regards et surtout, une nouvelle qui bouleversera les certitudes. À 50 ans, elle serait enceinte. Une révélation qui, à elle seule, va déclencher l'un des tourbillons médiatiques les plus spectaculaires de sa vie. À l'aube de ses 50 ans, alors que beaucoup imaginaient Laetitia Hallyday tournée uniquement vers la préservation de l'héritage du taulier, un véritable séisme médiatique éclate. La veuve de Johnny annonce qu'elle est enceinte et qu'elle s'apprête à se remarier avec l'homme qui partage désormais sa vie. Une nouvelle inattendue, bouleversante, presque irréelle pour certains, tant Laetitia semblait s'emprisonner dans un deuil public interminable. Mais contre toute attente, c'est une femme transformée, lumineuse, prête à embrasser une nouvelle existence qui se révèle au monde. La révélation commence par un simple message publié discrètement sur les réseaux sociaux. Une photo en noir et blanc, sa main posée délicatement sur son ventre, accompagnée de quelques mots énigmatiques. Un nouveau chapitre commence. Très vite, les spéculations enflent, avant que Laetitia ne confirme elle-même la rumeur lors d'un entretien exclusif. Oui, elle attend un enfant. Et oui, elle est amoureuse. L'annonce fait l'effet d'une déflagration. La France s'interroge, comment cette femme, longtemps définie par le deuil et la fidélité à Johnny, a-t-elle réussi à renaître de façon aussi spectaculaire? Son nouveau compagnon, dont l'identité est tenue secrète pendant plusieurs semaines, finit par être révélé. Un entrepreneur franco-américain, quadragénaire, rencontré lors d'un événement caritatif à Los Angeles. Loin du monde du spectacle, loin des tumultes du star system, cet homme représente pour Laetitia un souffle nouveau. Stabilité, douceur, respect de son passé et compréhension profonde de ses blessures. Selon ses proches, c'est un homme capable de l'aimer sans l'écraser, de l'accompagner sans la guider. Un compagnon qui ne cherche pas à rivaliser avec le mythe Hallyday, mais à construire un avenir apaisé. Ce nouvel amour n'efface rien du passé, mais il ouvre une porte que Laetitia croyait définitivement fermée. Celle de la maternité tardive. À 50 ans, tomber enceinte n'était ni prévu ni espéré. C'est un cadeau inattendu, un miracle intime qu'elle accueille avec gratitude et lucidité. Dans l'interview, elle confie « Ce bébé n'efface pas Johnny, il ajoute quelque chose à ma vie. J'ai longtemps pensé que mon histoire s'arrêtait là. Mais la vie a décidé autrement. » Ces mots, simples mais poignants, résument l'essentiel. Elle ne trahit pas la mémoire du rocker, elle choisit enfin de vivre pour elle-même. Quant au mariage, il symbolise davantage qu'une union sentimentale, c'est un geste de reconstruction, presque de réparation intérieure. Laetitia annonce qu'il aura lieu dans un lieu cher à son cœur, Saint-Barthélemy, l'île où Johnny repose et où la famille a vécu tant de moments précieux. Le choix n'est pas anodin. Se marier là-bas, c'est pour elle une manière de relier son passé à son futur, d'inscrire cette nouvelle histoire dans la continuité d'une vie marquée par l'amour, la perte et la renaissance. Les célébrations, prévues en petit comité, rassembleront seulement quelques proches, ses filles Jade et Joy, et les amis intimes du couple.
Les médias, dans leur insatiable quête de sensationnel, s'empressent d'analyser chaque détail. La symbolique du lieu, l'âge de Laetitia, l'identité très protégée du compagnon, la réaction de ses filles, l'opinion du public. Mais derrière l'effervescence médiatique, c'est une vérité plus douce qui se dessine. Laetitia Hallyday n'est pas seulement la veuve du plus grand rocker français. Elle est une femme qui a souffert, qui s'est relevée, et qui ose désormais se redonner le droit de rêver, de se projeter, de fonder une famille recomposée. Pour Jade et Joy, cette nouvelle page représente d'abord une source d'émotion et d'espoir. Elles voient leur mère heureuse, sereine, entourée d'un homme qui respecte leur famille et comprend la complexité de leur histoire. Dans ce climat de reconstruction, les deux jeunes filles retrouvent une forme d'équilibre affectif, un espace où la mémoire de leur père peut coexister avec la vie présente sans tension ni culpabilité. Ce chapitre inattendu, grossesse tardive, nouveau fiancé, mariage à Saint-Barth, sonne ainsi comme une véritable renaissance. Une renaissance qui ne nie rien du passé, mais qui s'en affranchit pour ouvrir une voie nouvelle, libre, mature et profondément humaine. Pour la première fois depuis longtemps, Laetitia semble se tenir dans un présent qui lui appartient vraiment. Et c'est peut-être cela, le message le plus fort de cette révélation, même après les tempêtes les plus ravageuses, même après la perte la plus déchirante, la vie peut encore surprendre et offrir une seconde chance à celle qui ose l'accueillir.